4. La première était double méga missionnaire. La prochaine question est, pourquoi une église missionnaire? Église missionnaire. N'est-ce pas pourquoi tu dois être missionnaire? Je te donne 25 raisons pour lesquelles tu dois avoir une méga église. Maintenant, je vais te donner environ 10 raisons de plus pour lesquelles nous devons viser une double onction. Amen. Maintenant, 10 raisons pour lesquelles tu dois avoir une double onction. Maintenant, écoute. Élisée était le serviteur d'Élie. N'est-ce pas? Alors, quand Élie s'en allait, il voulait une chose importante. Lis 2 Rois 10 avec moi. Les dernières paroles d'Élie. Les incolums de Gundalima Dancing. Nous arrivons maintenant à l'équipement. Amen. Et je veux vraiment que tu entres dans le mouvement de cela jusqu'à ce soir. Amen. Et sache simplement que tu n'es pas seulement venu pour être inspiré, mais tu es venu pour apprendre et recevoir du Seigneur, afin que tu puisses sortir là-bas pour faire son œuvre. Amen. Très bien. Deuxième livre des Rois, chapitre 2. Élie allait au ciel. N'est-ce pas? Tout. D'accord? Et il arriva, verset 8. Élie prit son manteau, l'enroula et frappa les eaux. Elles se divisèrent de part et d'autre. Ils passèrent tous deux à pied sec, et il arriva, lorsqu'ils eurent traversé, qu'Élie dit à Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi ?» Et Élisée répondit, « Je te prie que la double portion de ton esprit soit sur moi. » Et il dit, « Tu demandes une chose difficile. Néanmoins, si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Mais si ce n'est pas le cas, il n'en sera pas ainsi. » Amen. Et il arriva, comme il continuait à marcher et à parler, que voici un char de feu et des chevaux de feu apparurent et les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Et Élisée le vit et s'écria, « Mon père, les chars d'Israël, et les cavaliers aussi. » Et il ne le vit plus et saisit ses propres vêtements qu'il déchira en 2 morceaux. Il prit aussi le manteau d'Élie qui était tombé de lui, retourna et se tint au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qui était tombé de lui, frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il eut aussi frappé les eaux, elles se séparèrent de part et d'autre, et Élisée passa. Amen. Très bien. 9, meilleur 9. Et il arriva, lorsqu'ils furent partis. Sur ce, Élie dit à Élie, « Demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Amen. Et toi, maintenant, que demanderais-tu? Peut-être que c'était toi? Merci. Qu'est-ce que tu demanderais? Il parle comme une personne. De l'argent? L'argent d'Élie? Quoi? Je regarde leur doigt, c'est tellement drôle. Si tu faisais ça sur Internet, ce serait tellement drôle. Qu'est-ce que tu demanderais? Maintenant, écoute-moi. Il y en a beaucoup. La Bible dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. » Combien d'entre vous s'intéressent à l'œuvre du ministère? Levez la main droite. Vous vous intéressez à l'œuvre du ministère? D'accord. Maintenant, si tu t'intéresses à l'œuvre du ministère, il y a une chose en particulier que tu dois avoir. Amen. Et c'est l'onction. Seigneur, es-tu là? Ouez-nous d'une huile fraîche, est-ce que je vous ai appris ce chant? L'onction sur nous demeure. Que nous, bébé, cesse d'être tellement fatigué et allons de l'avant, continuons d'avancer avec toute notre énergie et nos forces renouvelées. Tu l'as entendu? Seigneur, Seigneur, oins-nous d'une huile fraîche. Seigneur,
oins-nous d'une huile fraîche, l'onction renouvelle sur nous. Seigneur, oins-nous d'une huile fraîche, renouvelle l'onction sur nous. Afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions cesser d'être fatigués, afin que nous puissions cesser d'être fatigués et aller de l'avant avec nos forces renouvelées. Seigneur, oins-nous, nous t'en prions, d'une huile fraîche. L'onction sur nous renouvelée, afin que nous puissions cesser d'être fatigués. Amen. Afin que nous puissions cesser d'être fatigués. Afin que nous puissions cesser d'être fatigués. Et aller de l'avant. Et aller de l'avant. Et aller de l'avant avec nos forces renouvelées. Amen. Seigneur, nous t'en prions, oins-nous d'une huile fraîche, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, renouvelle l'onction sur nous, nous t'en prions. Il y a de nouvelles miséricordes. Amen. Amen. C'est le chant qui demande une onction fraîche. Quiconque a de l'expérience dans le ministère, et croyez-moi, 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 croyez-moi. Et s'il vous plaît, m'écoutez-vous? Oui, croyez-moi. Et l'essentiel, c'est l'onction. Croyez-moi, croyez-moi. Toi, moi, je crois en tellement de choses. Moi, je pratique tellement de choses dans le ministère. Mais je vais te dire, tu sais, l'essentiel, c'est cette rencontre. Amen. C'est très difficile d'être oint. Très, très, très difficile. Parce que tu sais ce qu'Élie a dit. Il a dit, si tu ne me vois pas, il n'en sera pas ainsi. Tu n'auras pas cette onction. Tu seras un prophète, tu seras connu comme mon disciple, mais tu ne seras pas ainsi. Il y avait une chance sur 2. M'écoutes-tu? Crois-moi, s'il y a une chose en particulier qui fait la différence dans le ministère pour accomplir l'œuvre de Dieu, c'est l'onction. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas oints. Même à Lighthouse, beaucoup de bergers ne sont pas oints. Amen. Et il y a beaucoup de bergers, de pasteurs, de personnes avec quelques petites gouttes. Mais ceci, il y a un manque de leur montagne. Crois-moi, et Dieu veut te donner cette onction, mais tu vois, ce n'est pas plus de ton côté. Ce sont les humains qui désirent l'onction, oui, plus que Dieu ne veut te la donner. Parce que la Bible dit que Dieu cherche dans les airs quelqu'un qu'il peut utiliser, quelqu'un qu'il peut oindre. Il parcourt la terre de long en large, cherchant quelqu'un à travers qui il pourra se montrer puissant. Donc, cela dépend plus de toi, de ce que tu veux. Maintenant, non seulement le Seigneur nous dit que nous avons besoin d'une onction. Crois-moi, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'argent. Ce n'est pas une question d'âge. Je suis très jeune. Combien d'entre vous savent que je suis très jeune? Je suis jeune. Ce n'est pas une question d'âge, ni d'être vieux ou jeune. Ce n'est pas parce qu'on est un homme ou une femme. Il y a une femme au Ghana, elle s'appelle... Avez-vous déjà vu la révérende Christie qui porte l'onction de l'archevêque à Osa? Cette femme exceptionnelle porte véritablement cette onction. Quand je la vois, est-ce parce que je connais l'onction que je porte? Donc c'est vraiment incroyable pour moi. Je la regarde simplement, je ne vois pas son aspect physique. Je ne peux pas voir l'onction sur elle. C'est incroyable. Et c'est sur une femme. C'est incroyable. Et toi, tu vois ce qu'elle fait. Tu comprends?
tu peux très clairement voir l'ambition. C'est juste, l'ambition que je connais, c'est pour elle. Elle prêche à la télévision. Je veux dire, quand nous n'étions pas à la télévision, elle y était. Elle prêche à la télévision, à la radio, tôt le matin. Elle peut conseiller combien de personnes? 150 personnes qu'elle avait conseillées. Elle est passée par un endroit. Du matin au soir, il y a un service tous les jours et l'église est immense. Grande église. Des branches, des bâtiments. Je ne sais pas si tu sais, mais elle a construit des choses. Une femme, non mariée, et tu peux voir l'ambition. C'est, pour moi, si c'était comme quelque chose de physique, je pourrais te dire que je peux voir cette huile. Je peux voir l'huile est juste rougeâtre. Je vois celle qui est rouge. Pourquoi tu ris? C'est bon. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est comme l'onction, si tu pouvais la voir, ce à quoi ça ressemblerait, c'est ça. Je vais te montrer. Tu as du Coca-Cola là-bas? Tu as du café? Oh, Steve, apporte-moi un peu de café. Tu vois, si tu pouvais le voir, tu sais comment parfois tu peux voir de l'eau ou de l'huile sur la tête de quelqu'un. Si tes yeux spirituels pouvaient vraiment s'ouvrir spirituellement, tu verrais immédiatement la présence de l'huile sur moi. Oui. Et tu verrais un type particulier d'huile. Un type particulier d'onction. Toute personne qui est ministre, qui est ointe, il y a cette chose est sur toi. Alors si tu pouvais l'imaginer maintenant, rayon X, yeux spirituel. Tu comprends? Toute personne qui est utilisée par Dieu, et il y a quelque chose. Certains en ont beaucoup. Certains n'en ont pas du tout. Mystère sur les personnes non ointes que nous allons résoudre aujourd'hui. Amen. Certains n'ont que quelques gouttes. Certains en ont qui coulent abondamment. Tu sais, Jésus, son nom de famille n'était pas Christ. Christ signifie loin. Donc il était tellement, en fait... C'est chaud. Merci, frère. Je crois que je préfère le boire. Merci. Christ était tellement loin que... Il était tellement associé à ce mot qu'ils ont commencé à l'appeler Jésus lointe. Oui. Alors son nom est devenu Jésus-Christ, mais ce n'est pas son nom de famille. Son nom n'était pas Christ, c'est Jésus lointe. C'est exact. Vous voyez? Alors peut-être que sur la tête du pasteur Eddy, vous pourriez voir de l'huile un peu rougeâtre. Peut-être que sur le visage du pasteur Robert, vous verrez de l'huile bleuâtre. Peut-être que sur moi, vous pourriez voir de l'huile rougeâtre ou bleutée, je ne sais pas. À moins que, vous savez, si c'était quelque chose de physique, vous pourriez le voir, clairement. Et certaines personnes qui sont pasteurs, il n'y a pas une goutte. Pas même une goutte. Oh là là. Alors vous demandez aux gens, par quels moyens font-ils le ministère? Par la force. Par la force, tout simplement. Écoutez-moi, parce que, vous voyez, le fait qu'il ait dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, signifie qu'il y a des gens qui essaient de le faire par la force et par la puissance. Et cela semble fonctionner jusqu'à un certain point. Oui, bien. Donc par la force et la puissance. Mais il veut dire que le vrai ministère se fait par l'Esprit de Dieu. Amen. Et quand? Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne parle pas de quelque chose de mystérieux. Si chaque onction particulière accomplit des choses particulières, je parle de l'onction, je parle de l'équipement qui te permet de faire... Si, laissez-moi utiliser. D'accord, s'il vous plaît. D'accord, que Pierre vienne. Très bien. Donne-moi ma bouteille d'huile. La voici. Ceci est ta corne, ceci est ta corne. Très bien. Maintenant, disons que je suis le Seigneur et je les oins, mais pour une raison quelconque, peut-être j'ai mis... Donc, tu as une délicate onction couleur café sur la tête. Alléluia. Et puis, vous avez ceci. Tu sais, c'est la couleur, ça c'est autre chose. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que si cette onction fait, disons, des miracles, qu'elle fonde des églises et prêche à des milliers de personnes,
c'est comme un équipement, tu vois, comme une AK-47 qui tue 40 personnes en même temps, qui tire chaque minute, qui fait, tu sais, certaines choses dans le monde. Si Okele meurt où il s'en va, part et donne l'onction à Pasteur Clément, d'accord? Donc lui, il ressuscitait les morts. Il a ressuscité les morts. Assieds-toi. Il a ressuscité les morts alors qu'ils étaient encore vivants. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Alors viens, tu auras l'onction. Quand il viendra, qu'il aura cette onction, il va faire exactement la même chose. C'est ça. Peu importe. Cet homme va faire exactement ce que celui-ci a fait quand il avait cela. Avec l'onction qu'il a. Donc si tu es juste, il est juste celui qui tient la chose pendant un moment. Puis ça s'en va. Oui. Vous me suivez? Oui. Vous comprenez? Oui. Donc il va le faire. Donc en réalité, ce n'est pas lui. En fait, il y a un verset qui dit que le Seigneur a appelé et c'est lui qui accomplira. Donc en réalité, c'est le Seigneur qui le fait, pas toi. Donc tu vois, pendant que je travaille, c'est juste l'onction qui agit. Ce n'est pas moi. Donc si cette onction peut être avec toi, tu feras la même chose que je fais ou la même chose que quelqu'un d'autre fait. Et c'est que l'onction est comme ça, elle se déplace ainsi. Les gens la reçoivent. Certains l'ont, d'autres pas. Certains ont leur coupe. C'est pourquoi nous voyons justement ce film, Ma coupe Seigneur. D'autres personnes, leur coupe est complètement vide. Rien. Amen. Très bien. Eh bien, alors, maintenant, l'onction. Ceci est ton onction. Maintenant, l'onction, hein, d'accord? Donne-moi juste un peu, s'il te plaît. Donne-moi un peu. Tu veux bien? As-tu de l'argent? 2 livres, 5 livres, n'importe quoi. Tu as quelque chose? Bien. D'accord. Comment ça? Ceci, c'est pour Okele. N'oublie pas de lire. D'accord, donc tu as de l'argent. Oh, oui. D'accord. Oui. Maintenant, cet homme a de l'argent. Oui. Il a de l'argent. Il a l'onction. Il a une belle montre. Et il a un badge. D'accord? Et il s'en va de la terre. Lequel? Qu'est-ce que tu veux de lui? Okele vient de le remplacer. L'onction. Tu veux dire l'argent? Tu ne veux pas l'argent. Tu veux seulement l'onction. Parce que c'est en fait ce qui va t'aider. Donc toi, tu peux rentrer chez toi. Nous le ferons à nouveau. C'est ça que tu vas avoir. Très bien. Maintenant, cet homme tient... Voici son éducation ici. Très bien. Enlève ton éducation pour qu'on puisse la transférer à quelqu'un. D'accord? Cet homme vient après lui. Jonathan vient après lui. Jonathan veut servir le Seigneur. Jonathan, quelles autres choses veux-tu? Il a de l'argent. Très bien. Il a l'éducation. On entend parler d'éducation, n'est-ce pas? Ça, c'est l'argent. Il a l'onction. Lequel de ces 3 veux-tu? Tu choisis l'onction? Ah, d'accord. Alors, prends l'onction. Pars avec ton argent, avec ton éducation, tout. Et vous avez ça. Maintenant, tu vois qu'il va commencer à faire ce que celui-ci veut. Très bien. Alors maintenant, papa, viens. Maintenant, papa aussi dit qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux de lui? La double portion. Très bien. Il veut 2. Maintenant, tu sais que ce que je lui dis est une chose très difficile. Pour recevoir l'onction. Très bien. Donc, ce que tu lui dis, c'est que peut-être tu vas lui donner, peut-être pas. Tu comprends ce que je dis pas? Dis-lui peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Ensuite, dis-lui que c'est très dur à obtenir. Très, très dur. Difficile. Tu préférerais lui donner l'argent, hein? Je n'ai pas d'argent. C'est tout ce que t'as. C'est très, 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 très difficile. Très, 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 très difficile. Amen. Amen. C'est très, 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 très difficile pour moi d'obtenir cette chose. Je te le dis, regarde, j'y suis. J'y suis.
Et ce qu'Élie a dit est vrai, c'est difficile. C'est difficile. C'est une chose difficile. Mais si tu es prêt à en payer le prix. Et il y a un verset dans la Bible qui garantit que tout le monde dans cette salle peut recevoir cette onction. Il y a un passage des Écritures qui te garantit à 100% que si c'est l'onction que tu veux, tu l'auras. Tu le savais? Élie a dit que c'est difficile, il dit même que c'est impossible, mais il y a un verset dans le Nouveau Testament qui garantit que tu peux l'avoir, à condition d'être prêt à en payer le prix. Oui, ce verset dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, c'est vrai. À vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Oui, allez, venez. C'est une garantie que si tu demandes le Saint-Esprit et que tu tues, tu donnes. Si tu fais du bien à tes enfants, alors Dieu te donnera l'onction, le Saint-Esprit, si tu le demandes. C'est vrai. Donc tu peux l'avoir. Et je vois que tu l'as. Je dis que tu as une double portion. Très bien. Maintenant, pourquoi veut-il une double portion? Pourquoi? Pour rendre le travail facile, Et pour rendre le travail plus facile, et quoi d'autre? pour apporter plus de puissance, Plus de puissance, et quoi d'autre? pour accomplir des méga miracles en double. Des méga miracles en double. Maintenant, est-ce que Dieu veut? Vous voyez, vous devez comprendre que ce n'est pas un homme qui donne l'onction. C'est Dieu qui donne l'onction. Alors maintenant, la question à se poser est, est-ce que Dieu veut cette onction? Imaginons que je joue le rôle du Seigneur. Disons que je suis le Seigneur et tu viens demander une double portion. La question est, vais-je prendre cela à l'un pour le donner à l'autre? Est-ce que je veux le faire au départ? Est-ce que je veux le faire? Oui, Dieu veut te donner une double onction. Amen. Très bien, tu peux t'asseoir. Je veux te donner quelques raisons pour lesquelles Dieu veut te donner une double onction. Combien savent que vous avez entendu parler d'Achab? Chaque fois que je vous suggérerais de prendre votre temps de méditation dans le livre des rois. Vous savez, et d'apprendre à connaître ces personnages, de Salomon à Achab, c'est à cette époque qu'Élie est arrivé, puis Élisée dans les premiers chapitres du deuxième livre des rois. Très bien. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de rois à partir de Salomon. Nous avons eu Roboam, son fils, et Jéroboam, et ils se sont divisés, puis Achab, et ainsi de suite. Il n'y a pas beaucoup de ces rois-là. Josaphat, et ainsi de suite. Mais vous réalisez bien, en effet, que quelque chose d'important a réellement et véritablement poussé le Seigneur à libérer une onction puissante dans le pays. Amen. 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 Remarquez que la toute première fois que la Bible mentionne Élie, c'est bien dans le livre de 1 Roi 17:1. Et il est mentionné après que plusieurs choses mauvaises aient été évoquées et commises. Et je veux que vous remarquiez ici, en ce moment même, plusieurs raisons pour lesquelles le Seigneur ramène dans Lighthouse, dans votre vie, dans ma vie, dans ce ministère, l'onction. Puis une double portion de l'onction. Remarquez toutes ces choses. Et je vais vous en donner les raisons. Premièrement, il y a une montée du mal dans le pays. Deuxièmement, le mal est pratiqué, effectivement, par des hommes qui sont vraiment mauvais. D'accord. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Troisièmement, le mal se multiplie. La méchanceté se multiplie à travers différents instruments. D'accord. Hein? Quel est ton meilleur point? Le mal est en train de monter. Monter du mal. Le deuxième, c'est quoi? Le mal est pratiqué. Le mal est pratiqué. N'est-ce pas? Le troisième, c'est quoi? Le mal se multiplie. Le mal se multiplie. Quatrièmement, le mal est en train de s'établir. Mal établi. La méchanceté et le mal sont en train de s'institutionnaliser. Dans le pays, en effet, c'est vrai. L'institutionnalisation des maux. Les mauvaises choses ont été institutionnalisées. Elles sont en train d'être établies.
Alléluia. Très bien. Le point suivant, c'est que le diable construit des bâtiments, précisément pour la pratique du mal. D'accord? T'as compris ça? C'est pour cela que Dieu suscite une onction. Je t'explique pourquoi Dieu suscite, c'est-à-dire, c'est la première raison. D'accord? Combien de raisons as-tu là? 5. Pourquoi Dieu apporte une onction? D'accord, d'accord. Tu es là? Oui. Maintenant, regarde Assab. J'ai dit que la première fois que tu entends parler d'Élie, Un roi. hein, c'est un roi 17-1. Mais avant Élie, tu comprends. Lis ce passage et regarde toutes les mauvaises choses qui étaient faites et pourquoi Dieu a décidé d'introduire un serviteur spécial dans le pays pour venir accomplir une œuvre. Amen. Et regarde si cela n'arrive pas aujourd'hui. Josias, tu es avec moi? Bien. Achab, hein? Achab est arrivé, verset 30. Il a fait le mal. Le mal n'est-il pas pratiqué aujourd'hui? Non, oui. Verset 31, il est dit, comme si cela avait été peu de choses pour lui de marcher dans les péchés de Jéroboam, hein, il est allé plus loin que Jéroboam et a épousé Jézabel. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le mal se multiplie. Ce n'est pas seulement maintenant que Jéroboam était roi, mais lui et sa femme aussi. Donc voilà ce que je dis. Le mal est en train de se multiplier. Troisièmement, si tu continues, tu vois, comme si cela avait été peu de choses, en plus, il a épousé cette femme. Puis, il est allé servir Baal et l'a adoré. Ensuite, il a construit un autel. Il a dressé un autel. Et puis, au verset 33, il a fait un bois sacré. Il a établi. C'est pourquoi j'ai dit que le mal est en train de s'établir et de s'institutionnaliser. Non seulement il pratique le mal, mais il construit en plus des choses, il érige des structures, des hôtels, des groupes, etc. Pour la pratique du mal, ce n'est pas seulement que tu fais le mal, mais tu rends la chose permanente. Établissement. Le mal n'existe-t-il pas? Le mal existe. Tout autour de nous. Laisse-moi finir. Et puis, à la toute fin, il est dit de son temps. Vous voyez, c'était à son époque, comment dire, il y avait un climat propice à l'établissement du mal. Vous voyez, donc c'est à son époque, c'est la dernière raison que je veux que vous notiez ici. Il y a un climat pour pratiquer le mal. Et ce climat a permis à quelqu'un de se lever et de reconstruire Jéricho. Ce n'est pas Achab lui-même qui a rebâti Jéricho. C'était un homme ici appelé Hiel, ou Hiel le Béthélite. Il a rebâti Jéricho. Vous m'écoutez? Oui. Donc, sous un climat propice à la pratique du mal, tant de choses se sont produites. Jonathan, n'est-ce pas le cas? Ce climat est plus présent que jamais dans le monde aujourd'hui. Oui. La méchanceté s'est multipliée. Il y a du mal dans le monde comme il n'y en a jamais eu auparavant. Jamais il n'y en a eu autant. Et puis après cela, vous voyez le chapitre 17. Vous voyez cela, Jéricho est rebâti. Il y a une malédiction. Et ce verset concerne souvent celle sur celui qui rebâtirait Jéricho. On se souvient que quiconque le ferait serait maudit. Mais cela n'a été possible que sous le règne d'Achab. On construit des hôtels ensemble, puis les gens s'emballent et disent « Rebâtissons Jéricho ». C'est cela précisément qui donne au Seigneur une raison d'introduire des onctions puissantes Amen. dans le système. Au chapitre 17, verset 1, la Bible dit « Élie le Tishbite, l'un des fils d'Élie, dit à Achab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, devant qui je me tiens, il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole. » Cela veut dire que c'est moi qui permettrai à la pluie de tomber ou non. À moins que je ne le permette, il ne pleuvra plus jamais dans ce pays. Puis la parole du Seigneur lui est venue et lui a dit d'aller ailleurs. Il n'y eut donc pas de pluie. Élie était un homme sauvage. Tout le monde dit sauvage. Il n'est même pas mort.
Vous comprenez? Il n'est même pas mort. Quand il est reparti, il n'est pas mort. Il commande, ils envoient quelqu'un le traquer et des forces armées. 50, un capitaine de 50 avec 50 hommes, un autre capitaine de 50 pour venir l'attraper. Quand ils sont, tout le monde a disparu. Et autre est venu si je suis un homme de Dieu. C'est comme ça que tu sais. C'est exactement ce qu'il a fait avec les prophètes de Baal, les 400 prophètes. Il les a provoqués, il les a encore provoqués, il s'est moqué d'eux. Il a dit, peut-être que votre Dieu est allé aux toilettes. Qu'est-ce que... La Bible de la religion dit, peut-être qu'il est parti en voyage. J'ai dit, peut-être qu'il poursuit quelqu'un, vous savez, dans le royaume qu'il poursuit. Et quand on regarde la situation, peut-être qu'il est allé aux toilettes. Plus qu'en décembre, Dieu s'est réveillé. Dieu gère sa technologie. Peut-être qu'il dort. Il a besoin de se sentir. Puis il dit, après leur cri du matin au soir, même leur Dieu n'a pas pu agir. Il a dit, d'accord, mon Dieu peut agir. Mon Dieu va brûler cette chose. Versez de l'eau dessus pour que vous voyez que c'est réel. Si c'est réel, c'est réel. Si ce n'est pas, est-ce que tu rapportes ce qu'il y a sur la chose? Et il a dit, si je suis le Seigneur Dieu, que le feu descende du ciel maintenant. Et effectivement, le feu est venu. J'ai dit, tous ces gars-là, ce sont tous des menteurs. 400 d'entre eux ont été tués là-bas. L'homme était spectaculaire. Alors Dieu envoie une onction correspondante pour équilibrer le mal qui est commis dans le pays. Donc lorsque Dieu voit que le mal se multiplie, que la méchanceté s'installe, que les gens construisent des hôtels et des bosquets, alors Dieu suscite aussi des personnes pour bâtir son église. Et pour revenir combattre le diable et équilibrer le mal qui est commis dans le pays. Je veux que vous sachiez que s'il y a jamais eu un moment où le monde est pourri et malade, c'est maintenant. Les humains sont méchants, mauvais. Chacun devrait vous le dire. Quand je venais en avion, je lisais ce journal et ce type racontait comment ils sont allés dans un endroit. Puis ils ont ouvert la porte. Il y avait 60 personnes dans la pièce et il a pris son AK-47 et il les a tous abattus. Et il y en avait encore quelques-uns en vie. Alors il est allé à la maison, il a pris sa grenade, l'a lancée sur eux, fermé la porte et est sorti. Quand la fumée s'est dissipée, il a ouvert la porte, puis il a repris son AK-47. 6 personnes ont survécu. Sur les 16 personnes qui étaient là, elles ont survécu pour raconter l'histoire. Un autre parlait. Pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Dieu a fait de moi un combattant. Je suis un tueur. Sans mentionner son nom, il a donné une interview et dit qu'il y a certaines choses dont on se souvient. Nous sommes allés dans une maison, il y avait une vieille dame avec son fils, son petit-fils. Nous avons demandé à la dame, doit-on la tuer ou la laisser? Et ils ont dit, laissons-la, et ils ont décidé de la laisser. Ensuite, la femme avait une arme, elle a pris son arme, la grand-mère, et tiré sur leur ami dans le cou. Il a dit qu'ils ont grandi, que la femme est morte d'une mort terrible là-bas, cela l'a déchiré. Ils ont dit qu'ils s'en souvenaient. Il se souvient d'un autre cas où ils sont allés dans un endroit où il y avait un homme avec 3 fils. Ils ont dit, nous avons tué l'homme. Il a dit, tuons les fils devant lui. Puisqu'ils s'en souvenaient, je devais ressentir qu'ils avaient tous moins de 10 ans. Ils les ont tués devant lui. Père, ce sont des êtres humains. Le mal. Et l'Amérique est tout aussi mauvaise. Les Suisses sont tout aussi mauvais pour transformer les gens et fabriquer les armes de guerre. Si tu ne sais pas, ils fabriquent des armes en Suisse. Alors dis-moi comment? Des avions à l'intérieur des montagnes. Ils peuvent en avoir beaucoup et ils fabriquent des fusils, des avions et du matériel pour tuer. Et ensuite, ils les vendent aux gens. Oui, ils les vendent à ces personnes. Quand ils viennent, quand ils se présentent pour pourparlers de paix, pour ces discussions censées apporter la paix, alors allons-y, continuons. Ils sont tous, vraiment tous des hypocrites. Le monde est rempli de mal, partout, dans chaque coin et recoin. De sodomie, de fornication, d'homosexuels. Et ce n'est pas tout. Cela devient établi et ils augmentent quelque chose, ils augmentent maintenant. Quand tu vois l'homosexualité arriver, commencer, comprends que c'est un signe très important de la fin du monde. Parce que c'est ce qui s'est passé à Sodome.
C'était tellement sauvage. Je veux dire, un groupe d'hommes ne voulant coucher avec personne sauf un homme. Et le bruit, je vous donne 2 vierges, et puis je suis souvent attiré par les vierges. Naturellement, si tu es normal. Et il ne voulait pas de ça. Il voulait l'anus de l'homme. C'est dommage. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. L'islam, regardez, vous devez tous étudier l'islam. Moi, quand je suis allé, comment vous appelez ça, en Malaisie, j'ai acheté un Coran. Quand tu lis, même pas seulement le Coran, mais quand tu lis sur l'islam, il n'y a aucune comparaison entre Jésus le chrétien et Mahomet. Je veux dire, tu ne peux même pas les comparer. Ce n'est pas comme s'il y avait 2 bonnes personnes, laquelle suis-tu? Au début, je pensais qu'un musulman est soit musulman, soit chrétien. C'est comme si tu avais chrétien et puis tu as musulman. J'ai choisi la voie chrétienne, un autre la voie musulmane, mais ce n'est pas ainsi. Lis-le par toi-même. Il n'y a rien à craindre. Regarde simplement. C'est clair. Jésus était Jésus, Mahomet était Mahomet. Quand tu lis, tu te rends compte, d'après les récits médicaux, que Mahomet Gourmaud ressemblait à quelqu'un qui faisait des crises d'épilepsie. Et une fois qu'il avait ces crises d'épilepsie, il entrait dans ces sortes de transes, et puis, juste au moment où il se réveillait de son orgie, il les écrivait. Donc si tu lis le texte, de la sourate 1 jusqu'à la fin, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de plan. Tu comprends? Il dit des choses. D'habitude, il citait la Bible, mais il n'était pas sûr que Jésus soit né sous un arbre enterré. Et il y a quelque chose, je veux dire, de confus. Tu vois juste un comportement de jungle. C'est tellement clair et tout est désorienté. Jésus était un homme pur, Jésus n'a jamais tué personne. Mahomet a tué beaucoup de gens. Il s'est battu, il a pillé et capturé des villes et des villages et il a tué et assassiné des gens. C'était la nature de cette personne. C'est pourquoi cette religion est comme elle est aujourd'hui. Jésus ne s'est jamais marié avec qui que ce soit ni rien fait de ce genre. Mahomet aurait eu 21 femmes, y compris des enfants. Crapaud, Pépite, épouse géante et voilée. Des épouses voilées, y compris. Le fils, la femme de son fils. Il est allé vers un enfant, et nous avons les noms de toutes ces personnes-là, Daniel. Et puis tout à coup, il disait que ce n'est pas bien de prendre quelqu'un d'autre qu'un autre. Dans une autre sourate, il disait « Dieu m'a ordonné de prendre ». Quelqu'un demande « Pourquoi ?» Il n'y a absolument aucune comparaison, même entre les 2 livres de littérature, si vous voulez les appeler ainsi. Lisez-le simplement par vous-même. Lisez-le simplement par vous-même. Lisez-le simplement. Mais l'islam se multiplie. Ils ont un pouvoir financier. C'est vrai? L'Arabie Saoudite et ces gens-là. En Malaisie, dans la chambre d'hôtel dont je parlais, mon Dieu, la personne m'a dit « Quand tu iras dans ta chambre, regarde sur le mur. » C'est obligatoire par la loi. Chaque chambre a une flèche. Il y a une flèche verte là-bas, et cette flèche pointe vers la Mecque, pour vous indiquer la direction dans laquelle vous devez prier. C'est imposé par la loi. Et il y a un Coran dans chaque hôtel. C'est la loi. Oui. Ils appliquent l'islam, ils le propagent. L'Arabie Saoudite, je crois, voulait construire une université au Ghana, vous savez, et je pense qu'ils n'ont même pas permis cela, finalement. Ils ont de l'argent. Ils veulent influencer, donc il faut des écoles et universités chrétiennes. Amen. Nous devons influencer et faire ce que nous avons à faire. Donc j'essaie de vous dire que, comme le diable élève un mensonge, et l'une des choses à propos du diable, c'est la tromperie. La tromperie? Y a-t-il quelqu'un comparable à Jésus-Christ? C'est Mahomet, mais c'est Mahomet. Vous savez, si vous ne savez pas, si vous regardez extérieurement, c'est comme Jésus-Christ ou Mahomet. Oui, donc s'il y a quelqu'un qui semble dans l'esprit des gens pouvoir être comparé, vous voyez? Et donc, le diable a suscité quelque chose comme ça, vous savez, après avoir pris l'Europe là-bas. Il a pris l'Europe dans l'incrédulité. Il ne croit en rien. Et puis toute cette partie des nations musulmanes et orientales, il les a prises dans l'islam. C'est le moment de l'élévation d'une onction puissante. C'est vrai. Amen. C'est le moment où le Seigneur dira « fin ». Hein? Élie, le Tishbite.
Papa n'a quoi? Un tsunami. Chaque fois que nous éteignons la musique, dès que nous entendons toutes ces choses être dites, alors ton nom ressort. Toi, peu importe qui. Liliane, le quoi? Nephtali, c'est le moment de te montrer, d'apparaître sur la scène. Combien sont prêts à apparaître sur la scène avec une onction puissante pour combattre cet établissement du mal dans le pays? Amen. Et puis quelqu'un demandera, Élie, papa, pourquoi demanderais-tu le double? Parce qu'il y a un besoin. Laisse-moi te donner 10 raisons pour lesquelles il me faut le double. Combien de raisons as-tu? Beaucoup. Oui. D'accord, raison pour le double. Raison pour une onction, hein? Mais celle-ci concerne le double, d'accord? Parce que je vous donnais des raisons pour une onction. Maintenant, je vous donne des raisons pour une double onction. Vous voyez, la première concernait l'onction. Maintenant, la suivante, c'est que le mal continue à travers différents instruments. Voyez-vous, au début, nous avons Achab qui fait le mal. Mais même après le départ d'Achab, le mal persiste à travers différentes personnes. Alors ne pensez pas que certaines personnes ont disparu de la scène et que tout va bien. Mais regardez 1 Roi 22. Je veux que vous voyiez cela ici. « 1 Roi 22, 51. Hein? Achab était mort. Il n'était plus là. Et Achazia, son fils, d'accord, est venu régner à sa place, prenant la suite de son père après sa disparition. C'est ainsi qu'Achazia a commencé à gouverner, succédant à Achab. Oui. C'est le verset 51. Et Achazia, le fils d'Achab, commença à régner sur Israël à Samarie la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Et il régna 2 ans sur Israël. Et il fit le bien. Non. Il fit le mal aux yeux du Seigneur. Et il marcha encore dans la voie de qui? Son père. Son père, à qui? Sa mère, oui. Sa mère est la voix de Jéroboam. Maintenant, c'est un homme plus âgé. Le fils de... Il était encore pire. Le fils de Naboth qui a fait pécher Israël. Verset 53. Car il servit Baal et l'adora. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, selon tout ce que son père avait fait. Ainsi le mal continue. J'ai dit, cela continue. Et donc Dieu dit, eh bien, il y a de la place pour des doubles onctions. Amen. Pasteur Richard, il y a place pour que tu reçoives double onction. Il y a de la place pour que tu reçoives une double onction. Pasteur Joël, il y a de la place pour des personnes doublement ointes. Il y a tellement de méchanceté dans le monde que nous en avons besoin. Amen. On a besoin. Nous en avons besoin. Nous avons besoin. On a besoin. Te voir recevoir au nom de Jésus. Numéro 2, le mal continue. Numéro 3, le mal. Numéro 2, le mal se multiplie à travers différents vases. Donc il continue, il persiste, et parfois il empire. Pire, pire, et encore pire. Et pire, et pire, et pire. Et encore une fois, pire. Très bien, numéro 3. Très bien. Le mal se multiplie parce qu'il y a beaucoup plus de gens. Beaucoup plus de personnes. Donc il y a beaucoup plus de mal. Et c'est pourquoi Dieu a besoin d'une double onction. Parce qu'il y a quelque temps, il pouvait y avoir 1 milliard de personnes qui faisaient le mal. Maintenant, il y en a des milliards de plus. Donc il faut des gens avec une double onction. Amen. Amen. La raison suivante, c'est que beaucoup de gens, en réalité, ne sont même pas véritablement préparés, amen, à recevoir une seule portion. Hein?
Donc si quelqu'un ici parmi vous est capable de recevoir l'onction, qu'il en prenne 2 portions. Amen. 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 Parce qu'il y a 51 personnes que je vais vous montrer qui ne vont pas recevoir l'onction. Amen. Amen. Si tu veux l'onction visant 2. Amen. D'accord? Amen. Pasteur Richard, ton avis? Oui. Beaucoup de gens ne vont pas le faire. Si tu crois que nous allons tous recevoir l'onction, il se peut. Si tu recherches l'onction, Charlie, visant 2. Je te vois en prendre. Merci. Le prochain, c'est quoi? Combien de raisons as-tu? 4. La suivante. Dieu veut une voix plus forte, une voix plus forte. Dieu veut une voix dans le pays. Amen. 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 Veux-tu être une voix de Dieu? Oui. Une voix pour Dieu? Oui. Dieu veut une voix plus forte, une voix plus forte, une voix plus forte. Très bien. La suivante, c'est que Dieu veut un plus grand vase pour bénir beaucoup plus de personnes. Eh bien maintenant, dans 2 Rois chapitre 1, nous lisons... Nous allons maintenant dans 2 Rois. Je vous donne la raison suivante. C'est que beaucoup de gens chercheront d'autres dieux dans les derniers jours. D'autres dieux. Je veux dire, ils iront vraiment dans la mauvaise direction. Et dans 2 Rois chapitre 1, verset 1, Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Et au verset 2, Achazia tomba. C'est le fils d'Achab. À travers le treillis de la chambre haute qu'il avait à Samarie, et il fut malade. Vous êtes avec moi? Ou bien vous cherchez encore? Essayez de le trouver. 2 Rois, chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Et Achazia tomba. Vous l'avez trouvé? Oui, monsieur. D'accord. À travers le treillis de la chambre haute qu'il avait à Samarie, et il fut malade. Et il envoya des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirais de cette maladie. D'accord. Je dis que les gens vont totalement se tourner vers d'autres dieux à cette dernière époque. Je suis surpris de constater qu'au Ghana, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas du tout à l'église. En Angleterre, est-ce que les gens vont à l'église? En France, gens vont à l'église. Non. J'étais assis chez le pasteur Robert un dimanche matin alors qu'on allait à l'église. Les gens rangèrent des affaires chez eux. L'église n'était même pas du tout dans leur esprit. Je le fais. Mais lundi, ils vont se lever et partir. Pour chercher de l'argent. L'argent est le dieu de ce monde. C'est pourquoi dans chaque type de journal, il y a les actualités économiques, la bourse, tout ça, la bourse de Milan, l'Amérique, la bourse de New York, cette bourse. L'argent, c'est ce qui contrôle les gens, beaucoup d'entre eux. Amen. Il a envoyé un messager pour aller demander à Akram et je sais s'il va guérir. Et ensuite, regarde ce que Dieu a dit à Élie. Mais un ange du Seigneur dit à Élie le Tishbite, lève-toi et va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu que vous allez consulter Baal-Zébub, le Dieu d'Akram? Maintenant donc, ainsi parle le Seigneur des armées, tu ne descendras pas de ce lieu. Amen. Sur lequel tu es monté, mais tu mourras certainement. Et Élie s'en alla. Je suis désolé. Ce gars, c'était vraiment spécial. Il était vraiment particulier. Vraiment particulier. Ouais. Il a juste dit, parce qu'il n'y a pas de Dieu, tu vois? Il n'y a pas de Dieu. C'est pour ça que tu es allé chercher ailleurs. D'accord. Merci. Et tu sais quoi? Les gens courent après d'autres dieux. Et ce n'est pas passivement, activement. Oui, c'est bien vrai. Nous avions un politicien mort au Ghana. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me racontait comment cet homme est venu chez lui dans la nuit. Après minuit, il a frappé à la porte, l'avait entendu prêcher à la radio. Jésus. Et il est venu à son portail et il était en train de mourir. Il respirait comme...
il mourait. Et il a appelé et le gardien a dit, le pasteur dort. Il a dit, dis-lui qu'un tel est ici. Et il a mentionné son titre officiel au gouvernement. Et ils sont allés appeler le pasteur. Le pasteur s'est levé immédiatement. Amen. Voici que l'homme est arrivé mourant. Et il a commencé à confesser. Il a dit, j'ai été ce politicien qui a suivi la sorcellerie, un chrétien. Je suis allé après les idoles, j'ai sacrifié des choses. Ces politiciens, c'est ce qu'ils font. Et il a confessé toutes ces choses. Il est mort quelques semaines plus tard, 2 semaines après, ou quelque chose comme ça. Mais quand vous faites sortir quelqu'un de son camp, il dira que c'est comme s'il n'y avait pas de Dieu. Madame. Ils courent après les idoles et autres choses et te demandent d'avaler une grenouille. On parle d'un président à qui on a demandé d'avaler une grenouille. Je ne veux pas mentionner ça. On lui a demandé d'avaler. Il n'a pas pu le faire. Une grenouille vivante comme ça, qui était comme avalée là, c'était plutôt bien. Quand la chose bougeait, il sautait. Très bien. Ils sacrifient des êtres humains. Ils tuent des gens. Ils suivent d'autres dieux. Jonathan, à Zurich, ils vendent de la drogue. La drogue, l'argent, l'occulte. Oh. Ce n'est pas acceptable. Oh, s'il vous plaît, il y a un besoin de vous. Pour être loin maintenant et te lever, peu importe ce que tu fais. Oui. Amen. Et sortir là-bas Oui. et faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Penses-tu avoir besoin d'être puissant en moi? Oui. Merveilleux. La prochaine chose, la raison pour laquelle c'est que beaucoup de ministres sont sans onction. Dépourvus d'onction, ils n'ont pas d'onction. Cherche ta double portion. Amen. Et tu sais ce que David a dit? David a dit, n'y a-t-il pas une cause? N'y a-t-il pas une cause? Pourquoi moi? Y a-t-il une autre raison pour laquelle je viens affronter un Goliath? Quand ses frères lui disaient, tu es orgueilleux, tu es une mauvaise personne, c'est pour ça que tu es venu ici. Il a répondu, n'y a-t-il pas une cause? Il y a bien des appels, c'est vrai. La prochaine chose, c'est qu'il est nécessaire de servir en dehors de ton propre pays, ou de ta propre race, ou de ton propre peuple, de ta propre couleur, ou de ta propre race. Si tu regardes dans 2e livre des Rois, chapitre 5, tu verras qu'Élisée, sous la double onction, a commencé à servir en Syrie. En dehors des Israélites qu'il bénissait, il a eu une influence sur la Syrie. Au chapitre 5, verset 1, il est dit que Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme aux yeux de son maître et honorable. Et parce que par lui, le Seigneur avait accordé la délivrance à la Syrie, il était aussi un vaillant homme de valeur, mais il était lépreux. Les Syriens étaient sortis en bande et avaient emmené captive une jeune fille d'Israël, servante de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur était auprès du prophète à Samarie. » Alléluia. Amen. Les 5 meilleurs. Le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi là-bas, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Amen. Et il apporta alors la lettre, verset 6, au roi d'Israël. Disant maintenant, quand cette lettre te parviendra, j'ai envoyé avec elle Naaman, mon serviteur. Et il arriva que lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou rendre la vie, pour donner vie à cela? Cet homme m'envoie-t-il quelqu'un pour que je le guérisse de sa lèpre? Je vous prie, considérez comment il cherche querelle contre moi. » Et il arriva qu'Élisée, l'homme de Dieu, ayant appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne maintenant à moi, et il saura vraiment qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. Alors ils arrivèrent avec leurs chevaux et leurs chars et s'arrêtèrent un instant à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. » Amen. Les prophètes ne sont-ils pas passionnants? Ce sont vraiment des gens intéressants. Il n'y a qu'une race humaine
La couleur que vous avez dépend principalement de la quantité de mélanine, un pigment dans votre peau. Le saviez-vous? Donc, la quantité de mélanine que j'ai dans ma peau. Avez-vous entendu ce mot, mélanome? Mélanome, cancer de la peau. Très bien. La mélanine est le pigment noirâtre ou les pigments qui sont dans votre peau. Maintenant, si vous avez beaucoup de mélanine, vous êtes plus foncé, d'accord? Amen. Ou vous êtes, comme on dit, vous êtes plus noir. Donc, certaines personnes ont plus de mélanine. Les mélanorés, vous avez plus de mélanine. D'autres en ont moins. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule race humaine. Et écoutez, s'il vous plaît, le racisme. Merci, Alfred. Attendez juste un instant. Le racisme existe même dans l'Église. C'est dans l'Église. Les gens sont souvent racistes envers différentes cultures et différents groupes. Et que cela vous plaise ou non, c'est la réalité. Moi, je l'ai vu. Et je l'ai vu, c'est en Amérique, c'est dans l'Église, c'est partout. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en réalité, nous sommes une seule et même race humaine créée. C'est pourquoi je peux prendre du sang d'une personne blanche et le transfuser en vous, une personne noire. Vous pouvez prendre mon sang et le transfuser en vous, car c'est le même être humain. Mais vous ne pouvez pas faire ça avec des animaux. Vous comprenez? Nous sommes une seule race humaine. C'est juste qu'il y a différentes quantités de mélanine dans la peau. Mais c'est une seule race. Le diable a réussi à diviser les gens en différents groupes. De sorte que ce groupe n'aime pas cet autre groupe, que ce groupe n'interagit pas avec cet autre groupe, que ce groupe ne se mélange pas avec cet autre groupe. Ainsi, au final, l'Évangile est aussi compartimenté. L'Évangile est dans des compartiments. Et à Londres, je dirais l'Église de Londres, l'Évangile est dans le compartiment. Oh oui, il est dans votre, je dirais, le compartiment noir, le compartiment ghanéen. Vous, les Nigériens. Et ainsi de suite. C'est dans un compartiment noir. Regardez l'église de Matthew Hashimono. Combien? Vous verrez vraiment une seule personne blanche dans cette église. Parce que même les chrétiens disaient que, eh bien, cet homme noir est un pasteur. Il ne peut être pasteur que pour les noirs. Et peut-être même que le pasteur le ressent. Regardez-moi, je ne peux être à l'aise qu'avec des noirs, Dieu. Mais quand la portion du diable, c'était Élie travaillait uniquement avec ses Israéliens. Mais quand la portion du diable est arrivée, l'année dernière, il est sorti d'Israël. Cela avait été introduit. Et c'est la seule chose qui est, en fait, je vais vous dire une chose, c'est merveilleux la façon dont vous voyez. Quand je suis allé en Malaisie, je sais qu'ils ont un missionnaire envoyé au Kenya. Et il était revenu pour 3 mois. Et tu sais quoi? Je regarde justement cet homme chinois, ce visage chinois. Et ils l'ont envoyé pour servir les Noirs au Kenya. Et l'homme est là-bas et il réussit. Il a fondé une école biblique et d'autres choses, tu sais. Ils vont commencer une église là-bas. Ils ne pensent pas au fait qu'ils sont chinois. Ils pensent qu'ils vont vers des Chinois. Il y a des Chinois là-bas au Kenya. Le double portion d'onction arrive sur cette chaîne. Nous allons avoir 3. Aucun obstacle. Nous sommes en train de briser les barrières. J'ai vu des Britanniques adorer Dieu, c'est beau. Oui, il y a beaucoup de Blancs qui connaissent vraiment le Seigneur. Même aujourd'hui, pas tant que ça, mais je veux dire, il y en a, et c'est merveilleux. Et Dieu nous appelle à une double portion d'onction, où nous irons désormais au-delà de notre propre race et cesserons de penser, eh bien, nous sommes chrétiens, et vous savez, nous venons du Ghana, et vous savez, au Ghana, nous ne faisons pas, vous voyez, nous ne faisons pas. Et tu es dans le livre auquel je ne pense pas.
Amen. Amen. Nous devons témoigner là où nous allons, uniquement dans les maisons de blancs. C'est vrai, c'est vrai. Certains d'entre eux peuvent te rejeter, certains écouteront, certains écouteront, certains écouteront, certains écouteront. Oh oui, et ils viendront au Seigneur. Ils viendront au Seigneur. Parce que notre église est à Genève, en Suisse. Nous avons des gens qui ne sont pas des Noirs. À Genève, il n'y a qu'environ 3 ou 4 gardiens dans toute l'église, ou est-ce aussi dans toute l'église? Environ 3 ou 4. Et tous les autres partent. Et le dimanche, il y a 100 et quelques personnes dans le chat, tu vois? Je veux dire, donc, la double onction méga arrive pour nous envoyer. C'est pourquoi la Biélorussie est une réalité. C'est pourquoi le Liban va aussi devenir une réalité. Amen, amen. Amen, c'est pourquoi Dieu nous envoie dans n'importe quel coin qui s'ouvre. Amen. Notamment l'Irak et l'Arabie Saoudite. Peut-être que Dieu te donnera un travail en Arabie Saoudite. Tu iras là-bas et tu commenceras. J'ai rencontré un missionnaire en Chine, il a dit. Maintenant, il prêche ouvertement en Chine. Oh oui, il prêche des opinions, dit-il. Ils ont 100 millions de chrétiens là-bas, a-t-il. Environ 30 000 personnes sont sauvées chaque jour ou presque. Là-bas, juste sous la terre. Public. Toujours en mouvement, toujours en mouvement, toujours en mouvement. J'ai dit en mouvement, Amen, afin que Dieu puisse t'utiliser. Amen, amen, amen. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Combien veulent cette onction sur leur vie? Très bien, alors maintenant je veux que nous bougions. Et nous sommes en train d'étudier. Amen. Nous allons faire une pause à un moment donné, mais nous sommes en train d'étudier la parole Amen. Et je vous dis une chose, c'est l'onction. Tout comme je l'ai dit, cette coupe, c'est tout ce dont tu as besoin pour faire la différence. Chérie, si tu es d'accord avec ce que je dis, c'est tout ce qu'il te faut. D'accord? Alors maintenant, nous voulons passer en revue des principes et pour saisir ce qui ne change pas. Il atterrit à tous les 10, toutes les 10 minutes, en fait. Et de... Merci. Je ne sais pas, j'ai peut-être un peu plus de 10 ans. Je ne sais pas vraiment comment il y a... C'est une bonne maison. J'ai un pays. C'est agréable. C'est bien. Ce n'est plus vraiment un problème. C'est gratuit ici. Il faut sortir. D'accord? Il faut absolument maintenir un équilibre essentiel, de façon équilibrée, entre le mal et le bien, dans chaque nation. Quand le mal est autorisé à devenir incontrôlable, vous avez le Kosovo. D'accord.